3 jours après son arrestation à Cotonou pour trafic présumé de cocaïne, l'homme d'affaires béninois Sébastien Ajavon reste toujours détenu à la brigade de gendarmerie. Côté judiciaire, la procédure a commencé à se mettre en branle. C'est une enquête qui se déroule sous la direction de monsieur le procureur de la République par le tribunal de première instance de Cotonou. Oui, il a été auditionné hier soir. Cela est vrai, mais la suite maintenant, le mouvement qui va suivre, c'est à la décision du procureur de la République. Une décision du procureur qui devra notamment déterminer la suite à donner à l'affaire. L'attente devient de plus en plus longue pour les soutiens du prévenu qui dénonce un coup. Je pense que ce n'est pas une affaire juridique, c'est plutôt une affaire politique. Et il faut, à un problème politique, il faut trouver une solution politique. Il n'y a que le garde des Sceaux ou le chef de l'État, le premier magistrat du pays, le chef suprême des armées, qui peut décider de la fin de ce que nous sommes en train de vivre. Le président du patronat béninois a été arrêté vendredi au sortir d'un point de presse au cours duquel il avait sévèrement mis en garde les autorités dénonçant un coup politique. Tout est parti de l'annonce par la gendarmerie de la découverte de drogue dans un conteneur destiné à sa société, la Cajaf Commande. Aux dernières nouvelles, les avocats de l'homme d'affaires assurent que l'audition s'est bien passée et que plus rien ne s'oppose à la libération de leurs clients. C'est un échec pour Alassane Ouattara, se réjouissent les opposants ivoiriens qui avaient appelé au boycott du nouveau projet de constitution proposé par le président ivoirien et pour lequel il a largement fait campagne. Le référendum de dimanche n'a pas connu la mobilisation attendue par le pouvoir. Le Front populaire ivoirien FPI de Pascal Affi-N'Guessan annonce un score de participation entre 6 et 7%. Il y a donc deux options qui s'offrent à M. Alassane Ouattara. Soit le retrait pur et simple du texte désavoué par les Ivoiriens, soit la démission, parce qu'il est l'objet d'un désaveu cinglant de la part de nos compatriotes. Autre fait marquant de ce scrutin, des incidents signalés dans plusieurs bureaux de vote. Au total, une centaine de bureaux de vote seraient concernés sur les 20 000 repartis dans tout le pays, selon le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. À Yopougon, quartier populaire du nord d'Abidjan, bastion du FPI, un bureau de vote a été vandalisé. Il s'est trouvé qu'il y avait un groupe de jeunes qui s'étaient regroupés sur la route, là. Ils ont barré la voie. Ils sont rentrés, ils ont commencé à tout taper, ils ont commencé à lancer des pierres. Ils nous ont dit d'arrêter de travailler. Ils sont venus dans le bureau, ils ont tout cassé, ils ont tout versé. Ils ont complètement cassé le matériel des autres salles. Selon Alassane Ouattara, la nouvelle constitution vise à tourner la page des violences dans le pays. Le projet prévoit notamment la création d'un poste de vice-président élu en même temps que le président, ainsi que l'institution d'un Sénat dont le tiers des membres sera directement désigné par le chef de l'État. Des idées monarchiques selon l'opposition qui combat le texte. Les résultats officiels sont attendus au cours de la semaine, mais la participation promet de ne pas être forte, une situation difficile pour le président ivoirien. La mort dans des conditions effroyables d'un vendeur de poissons à Al-Hoceima suscite une vague d'indignation et de manifestations au Maroc, poussant les autorités à ouvrir une enquête. Mouchine Fikri, un homme d'une trentaine d'années, a été happé par une benne à ordures en tentant de s'opposer à la confiscation de sa cargaison d'espadons, une espèce interdite à la pêche. Nous sommes venus pour condamner le crime odieux commis contre le martyr Mouchine Fikri. Nous condamnons fermement ce crime que nous avons vu de nos yeux. C'est un crime avec préméditation. Au terme d'une tournée diplomatique en Afrique de l'Est, le roi Mohamed VI a dépêché dimanche à Al-Hoceima son ministre de l'Intérieur Mohamed Assad, qui est venu présenter les condoléances et la compassion du souverain à la famille du défunt. Mohamed VI a donné des instructions pour qu'une enquête minutieuse soit diligentée et promis de punir les coupables. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a de grandes manifestations. Toute la ville de Hoceima est représentée, mais aussi les régions, la nation et d'autres pays. Tout le monde est venu dire non au mépris, non au maître du fils de notre ville. Dimanche, une marée humaine a participé aux funérailles du jeune homme. Le soir même, des milliers de personnes choquées par les images du drame diffusées sur les réseaux sociaux ont envahi le centre-ville d'Al-Hoceima au cri de criminels assassins.